Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. N'endurcissez pas vos cœurs. Avant de commencer, je voudrais vous lire dans le premier épître de Jean, chapitre 4, verset 15. Celui qu'on confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Il faut confesser que Jésus est Fils de Dieu. Pour cela, Philippe, il a dit au ministre éthiopien, à l'eunuque, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pour cela, après ça, il a accepté Philippe de lui baptiser dans l'eau. Pour cela, avant d'écouter mon message, il faut accepter que Jésus est Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs. Je voudrais vous lire dans Hébreux, chapitre 3, de 7 à 11. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Peuple d'Israël, ils ont endurci leur cœur. C'est dans le cœur qui se cachent toutes les choses. Le cœur, c'est le plus sensible dans l'être humain. L'homme, dans son cœur, qui cache tout. Jésus, des fois, il disait aux pharisiens, parce qu'il savait qu'est-ce qu'ils pensaient dans leur cœur. Pour cela, on peut cacher des trucs, des mauvaises pensées dans nos cœurs, mais rien n'est caché pour Jésus. Lui, il va dans nos cœurs. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pour cela, même la foi, c'est dans le cœur. Pourquoi les peuples d'Israël, qu'ils ont eu le message, qu'ils ont eu la loi, ils ont eu toutes les choses, même ils ont eu la manne du ciel, du viande, de l'eau. Dieu il les a sortis d'Égypte avec une grande main. Il a donné une grande victoire. Ils ont traversé la mer Rouge, mais ils ont endurci leur cœur contre Dieu. Pour cela, Jésus il a dit dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, verset 45, l'homme bon tire de bonnes choses, de bons trésors de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Pour cela, avec tes paroles, tu seras justifié. Avec tes paroles, tu seras condamné. On ne peut pas parler des mauvaises choses et de dire on a des bons cœurs. C'est ce qu'ils disent les gens. Ils disent oui, j'en ai très bon cœur. Je parle des mots, des mauvais trucs, mais mon cœur, il est tout blanc. Parce que non, on peut pas tromper Dieu, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pour cela, s'il y a la foi dans ta bouche, tu vas confesser que Jésus est Dieu. Tu vas accepter, et tu vas accepter que Jésus, dans ton cœur, qu'il est Dieu, qu'il a ressuscité des morts, et tu seras sauvé.
Pour cela, dans Jacques, chapitre 4, verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez Dieu avec tout votre cœur, mais vous demandez pas, vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Qu'est-ce que vous voulez dans votre cœur? Vous voulez satisfaire vos passions ou vous recherchez le royaume de Dieu? Jésus est dans l'évangile de Luc, chapitre 17, 20, 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est dans vos cœurs. Si vous cherchez pour satisfaire vos passions dans vos cœurs, vous ne serez jamais sauvé. Il ne faut pas endurcir votre cœur. Il faut accepter, il faut chercher dans vos cœurs le royaume de Dieu et sa justice pour être sauvé. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si dans votre cœur, vous avez que vous demandez des mauvaises choses, et même si vous venez, vous priez, mais dans vos cœurs, vous ne croyez pas que Jésus, il va vous sauver, vous ne serez jamais sauvé. Vous serez comme le peuple d'Israël. Vous allez mourir dans le désert et vous n'allez jamais rentrer dans le royaume de Dieu. Pour cela, il ne faut jamais demander dans vos cœurs que le royaume de Dieu. Dans Joël, chapitre 2, versets 12 et 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez en moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent et à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. C'est ce qu'il demande Dieu, déchirez vos cœurs, pas vos vêtements. Pour cela, tout ce que vous faites dans l'apparence, même si vous allez à l'église, même si vous déchirez vos vêtements, c'est rien. Vous ne pouvez jamais obtenir quelque chose de Dieu. Il faut déchirer vos cœurs et repentir et retourner en Dieu. Lui, il est compatissant et miséricordieux. Il va vous sauver. Il est mort pour vous sous la croix. Pour cela, dans Jacques, ils disent, dans chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Comment on peut purifier nos cœurs? On peut purifier nos cœurs avec le sang de Jésus. Il faut venir à Dieu avec un cœur brisé pour qu'on puisse avoir le salut, pour qu'on puisse avoir son sang qui nous purifie de tous nos péchés. Il faut venir, il faut se humilier devant lui et lui, il va nous élever. Pour cela, Jésus, il a dit, si vous demandez de tous vos cœurs, il sera donné. Approchez au Jésus avec la foi. Approchez de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Parce que Jésus, il a dit aussi dans le psaume, les gens qui ont des cœurs purs, ils vont voir Dieu. Qui peut monter dans les montagnes? Celle qui a des mains propres et le cœur pur. On ne peut pas voir Dieu dans notre vie si on nettoie pas notre cœur, si on ne purifie pas notre cœur. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut purifier nos cœurs et nous donner un espoir pour la vie éternelle. Pour cela, il ne faut jamais n'endurcissez pas vos cœurs pour avoir l'espoir pour la vie éternelle. Il faut croire, il faut s'approcher, confesse de ta bouche le Seigneur Jésus et crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
oublier tout ce qui est dans ce monde. Ça va partir. Qu'est-ce qu'il gagne? Un homme, s'il va gagner tout le monde, il va perdre son âme. Pour cela, venez avec un cœur brisé à Jésus. Il va vous donner une vie meilleure, un cœur du chair, pas un cœur dur, parce qu'il va écrire ses lois dans vos cœurs. Il va vous donner le Saint-Esprit. Il va nettoyer votre conscience pour avoir une conscience tranquille avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.